On se retrouve dans notre cadre, nous, membres de la communauté, autre jour, pour l'analyse des questions d'actualité. N'oubliez pas de partager le lien. N'oubliez pas d'apprécier l'émission. N'oubliez pas, en tout cas, de vous abonner pour que nous soyons très nombreux. C'est ça, c'est ici notre cadre. N'oubliez pas de nous faire les messages. Jusqu'ici, c'est le seul moyen pour créer une bonne interaction. L'émission n'est pas l'émission de Pascal, c'est notre émission. Et nous devons tous échanger, interagir. C'est ici, en tout cas pas ailleurs. La question de l'Assemblée nationale, élection telle qu'elle a été organisée, l'installation du bureau définitif, je crois que tout le monde avait suivi. Et nous avons parlé d'une formalité électorale. Effectivement, c'est une formalité électorale parce qu'il n'y a pas eu vraie compétition. Il n'y a pas eu opposition des acteurs, à part le poste des rapporteurs adjoints, qui nous avions vu 2 personnes. Pour le reste, une seule personne. Il a fallu simplement entériner ce que le présidium avait prévu. Donc, c'était une formalité électorale. Mais au moins, le bureau définitif a été installé hier. Nous supposons que, déjà aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps à perdre, aujourd'hui ou demain, la remise et reprise aura lieu. De façon à permettre que, très rapidement, le gouvernement aussi sorte pour que le projet soit déposé à l'Assemblée nationale et que dans quelques jours, le débat soit engagé afin d'investir le gouvernement. D'autres membres de la communauté m'ont posé la question, mais pourquoi on a cédé ce poste à l'opposition, le rapporteur adjoint? Pourquoi l'élection a concerné les députés de la majorité? Non, je leur ai dit, le règlement intérieur actuel de l'Assemblée nationale a bien voulu que ce poste soit confié à l'opposition. Dans le passé, l'opposition bénéficiait, je crois, de sièges. Même la deuxième vice-présidence revenait à l'opposition. Ça, c'est le règlement intérieur. Et lorsque l'opposition aligne ses candidats seront votés maintenant par l'ensemble des députés. Et c'est comme vous aviez vu, même pour les candidats de la majorité, les députés de l'opposition ont été obligés de les voter. Parce que le vote concerne la plénière, l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est installé. C'est ce qu'on attendait. On a tergiversé et finalement, on vient d'atteindre l'objectif. Bien que tard. Mais les Congolais, le peuple attend très sérieusement de l'Assemblée nationale. Nous vous avons dit, toutes les institutions ne sauront pas être installées tant que l'Assemblée nationale, d'abord, sans oublier le Sénat, ne soit correctement structurée. Et à partir de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, vous allez voir, d'autres institutions vont commencer à s'installer. Les membres de la communauté m'ont appelé pour me dire, mais Pascal, il faut insister sur un fait. Je dis lequel? La mission des députés, surtout en rapport avec le contrôle parlementaire, leur regard sur la question sécuritaire, des questions fondamentales et prioritaires. Et d'autres sont allés plus loin pour me dire, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui revient pratiquement, selon leur lecture, dans les mêmes contextes qui ont fait qu'hier, il se sépare de Joseph Kabila. C'est en rapport avec la question de la guerre. Vous savez, lorsque, en son temps, la RDC et le Rwanda avaient mutualisé les efforts pour traquer les FDLR, ainsi de suite, sans qu'on ait informé le président de l'Assemblée nationale, qui lui a été informé, je crois, par Laurent Nkunda qui l'avait appelé. Parce que Laurent Nkunda, à son temps, commençait à avoir peur avec son CNDP que cette opération
allait maintenant les traquer. Et il a bien voulu avoir l'appui de la République démocratique du Congo à travers l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'il avait appelé à son temps Vital Kamerhe, mécontent d'une telle opération sans que l'Assemblée nationale soit informée. Et voilà, c'est ce qui a occasionné la séparation. Mais le même contexte aujourd'hui. J'ai apprécié son point de vue lorsqu'il aborde, depuis hier plutôt, il voit l'Ouganda dans cette question aussi. L'appui de l'Ouganda dans la déstabilisation de la partie Est. Là, il a raison. Mais c'est le même contexte. Le Congo est toujours occupé. Bunagana, en question, à l'époque plutôt, était toujours occupé. Et aujourd'hui, Bunagana aussi est occupé. Voilà pourquoi il faut une bonne attention, une bonne lecture conjuguée de l'Assemblée nationale, du Parlement, du gouvernement, des ministères sectoriels en rapport avec la sécurité. Et voilà, c'est dans cette synergie qu'on peut espérer trouver solution à cette question de la guerre. Les députés nationaux devront maintenant être de vrais ambassadeurs, de vrais diplomates, pour faire à leur niveau le lobbying, de façon que on trouve sur le plan politique aussi solution à cette question de la guerre. Que les députés nationaux, à travers leurs prochains votes, surtout sur le budget qu'ils pensent au renforcement du budget de l'armée. L'autre solution, pour qu'on trouve solution à cette question de l'Est, c'est l'appui conséquent de l'armée. Que les députés nationaux ne soient pas impliqués dans la trahison contre notre pays. Parce que nous avions suivi dans le passé le président Mbosso revenir sur cette question. Et résumons, cette législature est passée, d'autres sont venus, que ceux qui sont venus ne se compromettent pas. Et que le bureau, à travers son président, lorsqu'on constate des cas comme ça, qu'il soit à mesure de les exposer pour que le monde entier, le Congo entier comprenne qu'il y a tel qui trahit la nation. Ce sera une bonne chose. Le contrôle parlementaire des motions alimentaires nous avions connu dans le passé, où les gens ne cherchaient que l'argent, aller traquer les ministres, parce qu'en toute réalité, lorsque un ministre est interpellé à l'Assemblée nationale, ça panique. C'est l'incertitude. Est-ce que je vais rentrer? Est-ce qu'on ne va pas me créer une motion de défiance? Souvent, c'est la panique. Et face à cette question, souvent, les ministres corrompent les députés. Et les députés ont trouvé un autre moyen d'avoir l'argent auprès des ministres. Ça, c'est connu. Moi, je pense que le président, à travers son bureau de l'Assemblée nationale, cette fois-ci aussi, devra éviter, veiller sur un tel mauvais comportement des députés à l'égard des ministres, par des motions alimentaires. Il faut maintenant de bons exercices parlementaires. Quand c'est mal fait, vous interpellez un ministre pour l'intérêt du pays. Pas pour vos propres intérêts. Évitez la complaisance. Lorsque c'est tangible, mais vous êtes là pour sanctionner, pour orienter les choses. Mais si vous allez vous protéger au nom de la majorité parlementaire, au nom de la coalition Union Sacrée, vous n'allez pas servir la nation. Voilà pourquoi nous le disons de temps en temps. Pour le gouvernement, il faut un choix sacré. Il faut un choix intelligent. Il faut un choix qui met chaque Congolais d'accord à travers, en tout cas, l'identification des meilleurs d'entre nous pour composer au gouvernement de manière à travers leurs prestations, chaque Congolais puisse se retrouver. Et on attend la sortie du gouvernement. Hier, j'avais dit ceci,
que le président s'en souvienne de ceux qui l'ont accompagné. C'est avec ceux-là qu'il pourra atteindre ses objectifs. Ce n'est pas avec des gens que lui avait combattu hier, qui n'ont pas la même vision que lui. Ça, nous avions dit hier, nous continuons à le dire, parce que nous voulons bien que le changement soit observé, que le changement soit constaté. Voilà, on attend le gouvernement. Probablement au courant de la semaine, je ne vois plus de raisons pour que ce gouvernement traîne. Et donc, nous sommes jeudi, vendredi, samedi, au plus tard dimanche. Il faudrait qu'on ait le gouvernement dès le début de la semaine prochaine, que ce gouvernement soit investi et qu'on avance. Parce que nous parlions du contrôle. J'ai aimé la position de la Cour des comptes, qui déjà avertit les ministres sortants. Tout ministre qui sera pris dans les actes de détournement, de déviance de biens publics, sera poursuivi. Oui, ça c'est une bonne chose. Oui, ça c'est une déclaration. Nous avons déjà attendu dans le passé. Mais nous voulons la matérialisation. Nous voulons la matérialisation. C'est là que je constate une certaine différence entre la Cour des comptes et l'IGF. Et l'IGF dénonce et ne traîne pas, et puis on connaît qui a fait quoi finalement. Mais avec la Cour des comptes qui allait nous faciliter des choses, parce que là nous avons, je crois, il y a des magistrats qui, je ne sais pas s'ils ont commencé à prêter serment ou c'était prévu qu'ils prêtent serment, mais c'est cet organe qui allait aider le pays, surtout dans cette question de la gestion des fonds de l'État. On fait des déclarations comme ça, on fait des annonces comme ça, mais en fin de compte, rien sur terrain. Et la conséquence, les mêmes habitudes de détournement continuent. L'argent que nous allons chercher à la Banque mondiale, à l'FMI, ainsi de suite, c'est des montants dérisoires. Et pourtant, des grands montants, nous les détournons ici. On n'aurait même pas besoin de tendre la main à l'extérieur. Si la Cour des comptes nous aidait normalement à travers son travail, on n'aurait pas besoin de tout cela. La question de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Je m'en souviens à l'époque, toujours avec Vital Kamerhe. C'est là que le Parlement était attrayant, les gens voulaient bien suivre les plénières. Depuis un moment, les gens ne suivent plus les plénières. À l'époque, les gens appelaient. Ici, nous avons un tel cas d'insécurité. En pleine plénière, le président prenait son téléphone, appelait le responsable de sécurité pour qu'on trouve solution à la question. Mais cette fois-ci, nous allons plus faire pour dénoncer les aventures de la SNEL. Monsieur le Président, en pleine plénière, ici il n'y a pas de courant. À l'époque, ça se faisait et on appelait, on rétablissait le courant. Et c'est ce que nous allons faire. Ça permet finalement que la population soit en contact permanent avec le Parlement. En intelligence avec ce sera la beauté même. Et nous voulons que le Parlement, ou sinon l'Assemblée nationale, fonctionne de cette manière-là. Ça va nous aider, nous autres, à résoudre plusieurs problèmes qui aujourd'hui ne trouvent pas solution simplement parce que le contact n'est pas possible. Les portes sont souvent fermées. D'autres sont allés encore plus loin pour me dire, Pascal, il faut le dire aussi, que le président de l'Assemblée nationale n'est pas une posture du vice-président de la République. Que M. Vital Kamerhe n'est pas la posture d'un vice-président de la République. C'est un président de l'Assemblée nationale. Nous avons entendu beaucoup de choses, surtout de la part de certains de ses collaborateurs. Les messages, les chansons, ainsi de suite. Ce n'est pas intéressant. Hier, j'avais même dit, la contradiction dans tout cela, c'est que, au finish, Vital Kamerhe et Félix-Antoine Tshisekedi sont toujours en intelligence. Et ça contredit tous les propos que les gens tiennent plutôt. Et nous voulons que cela
soit gardée comme telle, que chacun comprenne maintenant ce qu'il a comme responsabilité d'État pour nous éviter des petits problèmes qui feraient qu'on connaisse un blocage alors que nous avons beaucoup de problèmes au pays. Toujours sur cette question de la sécurité ou de sécurité. On a créé ou inventé dernièrement ici une opération appelée Panthère Noire. Je ne sais pas si c'est une aventure ou c'est une question sérieuse. Je ne sais pas si ça produit quel effet, c'est à chaque Congolais de pouvoir apprécier. Mais Pascal, moi je continue à insister. Vous les députés, vous qui souvent vous n'avez l'habitude que d'acclamer ce que les autres disent, vous qui ne prenez jamais parole, vous qui changez leur comportement lorsque vous êtes devenu député, vous oubliez vos arrières. Vous qui ne pensez plus à la population alors que c'est la population qui vous a fait roi. Une fois député, vous devenez autre personne. Vous qui ne savez pas concevoir des propositions de loi. Pascal vous suggère de penser à une bonne proposition de loi sur la propreté, au besoin de réactiver l'exercice de la police d'hygiène. Poussez vos réflexions pour que cette police soit fonctionnelle de manière à traquer toute personne qui se compromettrait à salir l'environnement. Seul moyen qui nous permettra qu'on ait une ville propre. Mais l'impression qu'on a souvent, c'est comme si c'est le cadet de tous les soucis possibles. Alors qu'ailleurs, quand vous allez, vous ne saurez pas. Vous avez utilisé par exemple votre papier mouchoir, vous les jetez librement et puis vous partez. Ça ne se fait pas ailleurs. Même lorsque nous sommes habitués, nous avons ces habitudes à partir d'ici, lorsque nous allons chez les autres, nous savons garder cela pour aller jeter que dans l'endroit indiqué. Mais lorsqu'on est chez nous ici, nous sommes dans le libertinage et nous faisons tout ce que nous voulons. Conséquence, l'état de la ville. Je propose cela. Vous qui êtes improductifs à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de matière à bien réfléchir. On attend. Et voilà. Il y a d'autres qui m'ont posé aussi la question, mais qu'est-ce qui fait que jusqu'ici, le gouverneur élu, son élection a été confirmée par la Cour d'appel, mais pourquoi jusqu'ici, il n'entre pas en fonction? Non, la loi veut malheureusement, parce que nos lois sont lourdes, il faut maintenant qu'une ordonnance soit prise par le chef de l'État, les nommant. C'est un peu déséquilibré. Ils sont élus, il faut attendre une ordonnance qui vous nomme. C'est un peu déséquilibré. Donc il faut attendre maintenant cette ordonnance qui sera prise par le chef de l'État, je crois dans 1 ou 2 jours. Et ils seront confirmés, cette fois-là, ils pourront commencer à fonctionner ou exister comme gouverneur élu. Et les gens évoquent cela pour le cas de Kinshasa, parce qu'ils constatent que rien n'avance, rien ne change. Ils ont cru que juste après l'élection, le nouveau gouverneur entrerait en fonction et commencerait maintenant à poser les actions. Non, il ne sait pas poser les actions parce qu'il doit attendre la prise de l'ordonnance par le président de la République. Quelle date? Non, ce n'est pas Pascal de déterminer la date, mais nous souhaitons que cela soit fait très rapidement pour que, d'un côté, nous avons l'installation du bureau définitif qui va pousser finalement à l'investiture du gouvernement, sinon à la sortie d'abord du gouvernement, finalement l'investiture du gouvernement. De l'autre côté, cette ordonnance
qui va nommer les gouverneurs de manière à permettre que les provinces aussi, au même moment, fonctionnent avec de nouveaux animateurs pour qu'on sente quand même un petit changement, parce qu'en toute réalité, à ce jour, tous les secteurs semblent être en berne. Voilà. C'est ce qu'on a bien voulu échanger avec vous ce jour. Soyez ici, n'allez pas ailleurs. Et donc, le bureau de l'Assemblée nationale, affiche complète, installée, avec cette formalité électorale qui a été organisée hier. Le citoyen Mbosso a réussi son coup. C'est cela la politique aussi. Il a essayé de s'amuser un peu à la fin. Il dit, je vous ai toujours dit, je suis fort. Parce qu'il a réussi son coup. Pour ça, je crois qu'il mérite mes félicitations parce que la manière dont tous nous l'avons acculé, et finalement, il a su dribbler et puis bénéficier d'un grand poste comme celui-là. C'est un animal politique. En politique, ça passe. Servez la nation. L'attente est grande, les défis sont énormes. Et voilà. Merci beaucoup. C'est ici. En tout cas, n'allez pas ailleurs. Cliquez le lien là. Partageons le lien. Soyons nombreux. Créons la communauté. Soyons encore plus nombreux. Au revoir. À la prochaine.